Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Pour votre tirage pour le mois d'octobre, je commence avec le normand, le rêve enchanté pour les messages pour les vierges pour le mois d'octobre s'il vous plaît. 7 cartes pour les vierges. Alors, on y va. On va découvrir ensemble quels sont les messages pour vous les vierges pour le mois d'octobre. 7e carte. Ah ben, j'en ai deux. Le soleil. Le renard. Oh, la clé. Excellent. Le nuage. Les nuages qui se dissipent pas plus. Le labyrinthe. Le pont. On traverse le mont et le fouet. Alors. Là, il y a une belle occasion au niveau travail, il y a une réussite. On voit que les portes s'ouvrent pour vous au niveau travail, au niveau emploi, au niveau action. Ce que vous allez mettre en place, ça va aboutir à quelque chose. Wow, là, on passe le cap, on passe à une autre phase, une autre étape. Une étape suivante, vous vous libérez aussi, hein. Vous libérez aussi d'un emploi peut-être pesant. Vous trouvez une solution aussi. Vous trouvez une solution par rapport à un problème pour vous libérer. Hein. On voit, on passe le pont, on passe de l'autre côté de la rive. On passe à autre chose, mais grâce à vos efforts, grâce à votre intelligence, votre réflexion, votre ruse aussi, vous allez agir au bon moment. Parce que là, vous savez pas à quel moment passer à l'action, mais ça va être éclairci pour vous, voyez, parce que vous étiez dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de l'action. Dans l'attente de réception aussi d'une réponse, d'une information. Et là, ça arrive, ça vous libère. Ça vous libère de cette difficulté, de ce conflit. Peut-être qu'il y a un conflit intérieur, il y a un conflit avec quelqu'un ou avec une situation, un employeur, quelle que soit la forme de ce conflit, de ce malentendu, d'une dispute peut-être, d'une injustice. On voit que là vous arrivez à trouver la réponse, la solution pour vous en sortir. On voit là que vous libérez, enfin vous voyez clairement ce que vous devez faire ou ce que vous avez à acquérir ou accepter, hein. On y va avec Keeper, plus d'informations pour vous les vierges. Pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe? Vous aussi, je ressens aussi de la méfiance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelques personnes. Là, vous êtes vigilant. Hein. Vous prenez vos gardes, vous êtes sur vos gardes. Hein. Vous regardez derrière vous. Vous avancez, mais vous regardez derrière vous. Qu'est-ce qui vous suit, qui vous espionne, vous êtes sur vos gardes. C'est par rapport à ce conflit. Hein. Ah, il y a une carte qui a sauté. C'est quoi? Occupation. Vous serez très occupé dans vos pensées, dans une étude, hein, dans votre emploi ou loisir ou n'importe, mais vous serez très occupé ce mois d'octobre, ou peut-être pour la recherche d'une solution, mais vous la trouvez, hein, vous vous libérez. C'est ça ce qui est important à retenir, avec méfiance aussi, hein. Peut-être vous ne dites pas ce secret là, hein. C'est un secret. Alors, occupation, ça revient. Peine et travail. C'est au niveau travail. Il y a pas mal de boulot. Personne principale.
Je pense que cette personne, votre responsable ou votre employeur, ou si vous êtes à votre compte, bah vous êtes cette personne exigeante. Soit c'est vous par rapport à vous-même, soit c'est la responsable. Vous occupation envoyée, là, on vous lâche pas. On exige de vous beaucoup de choses. Maladie. Ah, attention aussi, peut-être ça vous stresse ou il y a une grosse charge de travail et ça vous fatigue. Grand bonheur. Ah, grand bonheur. Alors c'est sympa. Préoccupation. Grand bonheur par rapport à quoi? Grand honneur. Parce que quand même, peine et travail, il y aura, vous aurez de la récompense. Il y a de la reconnaissance quand même, malgré qu'il y a cette exigence de faire plus, où on vous sollicite plus, davantage, parce que vous acceptez aussi, hein, on a besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Et il y a la reconnaissance derrière. Vous voyez, grand bonheur, malgré cette charge, vous aurez une récompense ou la reconnaissance. Et ça vaut la peine. On continue avec l'oracle G pour les vierges. Continue avec les vierges pour octobre. Il y a deux cartes, choix et harmonie. Vous cherchez à harmoniser plusieurs tâches à la fois, à trouver l'équilibre, à s'organiser aussi. Il y a de l'organisation, je pense, à mettre en place. Parce que vous allez, ouais, je dis, vous allez être sollicité de partout. Même au niveau personnel, peut-être voilà, privé, perso, pro. Beaucoup de charges de travail très fortes. Et attention à l'exploitation, qu'on n'exploite pas le fait que vous acceptiez aussi à chaque fois. Bon. Donc bon, derrière qu'il y a une récompense, ça va, mais que ça ne soit pas trop exagéré par rapport à la santé. On a vu la maladie là. Il faut libérer du temps aussi pour soi. La force, les lions, ou signe de feu, ou un signe de... Bah, le lion, quoi, signe de feu. On parle de déplacement, voyage, argent. Ça revient, le choix. Vous voyez, il y a une direction à prendre. L'équilibre. Voilà un choix par rapport, comme je disais, hein, c'est l'équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie familiale, entre toutes ces tâches, entre plusieurs activités, plusieurs tâches, s'organiser. L'homme est homme brun peut-être, et on parle d'une saison, où c'est l'automne là. Donc là, il y a vraiment la volonté pour gagner plus. La volonté de faire du changement, d'aller vite aussi dans vos occupations, dans vos charges là. Vous voulez avoir la récompense rapidement, gagner aussi rapidement. Et vous allez être récompensé quand même. Mais en fait, comme j'ai dit, il faut trouver l'équilibre. Pour retrouver aussi, pour ne pas trop user sur votre santé. Donc l'équilibre à trouver. La balance avec votre entourage, vie familiale, aussi ne pas délaisser sa vie familiale, sa vie privée. On parle avec cet homme peut-être aussi, si ça vous parle, un homme brun. Trouver l'équilibre, un choix à faire hein, pour équilibrer tout ça. Peut-être vous oubliez aussi votre vie privée. Hein. Et on voit le grand bonheur, parce que peut-être avec la discussion avec cette personne, vous arrivez à trouver du temps en fait pour soi ou pour l'autre, hein, pour votre partenaire. Parce qu'il y a du conflit aussi. Hein. Vous surmontez ces conflits, ces disputes, vous retrouvez un équilibre, soit par l'intermédiaire d'un coach, d'un quelqu'un. Vous voyez, vous avez besoin
parler à quelqu'un, parce que vous en doutez que ça va mal. Ça va mal se faire sans intervenir, sans faire attention. Ah, il y a un conflit. Hein. Conflit intérieur ou conflit avec la personne. Donc, à faire attention. Il ne faut pas trop abuser d'un côté. Il faut savoir comment jongler et équilibrer un peu toutes les parties, faire plaisir à tous, à soi, mais à l'autre, à votre entourage, à la famille, aux enfants. Si on s'occupe que d'une seule partie de sa vie, on risque d'en perdre l'autre part, quoi. Alors, Vierge, avec la triade, quels sont les messages pour vous supplémentaires pour les Vierges pour le mois d'octobre et les Vierges? Racine, mutation, méditation, femme, Nadir, élévation et alpha. Je pense là il y a une prise de conscience, vous voyez, par rapport à la famille, par rapport à vos liens, vos attaches, une prise de conscience. Il y a le côté féminin, le côté maternel, l'intuition, se ressourcer avec la base, avec la famille, besoin de retrouver sa famille, ses racines. Pour se ressourcer, vous voyez, la méditation, on a besoin aussi de souffler. Hein. Vous vous rendez compte, je pense, à certains moments, parce qu'il y a beaucoup d'ambition, hein, ou peut-être vous êtes arrivé à votre fin, à la réponse, elle est là. Vous voyez, bah, vous aboutissez à votre projet, là, vous arrivez à votre point final, hein, l'objectif, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à régler au niveau famille. Parce que vous voyez, là, Nadir, parce que vous êtes passé par un stade, un moment difficile. Il y a eu du conflit. On redémarre sur d'autres bases. Sur de nouvelles bases. Hein, là, on prend conscience. Après ce conflit, on a eu le temps de réflexion, le temps aussi, vous voyez, le temps, la notion de temps, et on redémarre sur de nouvelles bases. Donc, il y a du changement. Vous voyez, là, vous vous rendez compte et vous prenez conscience des changements à mettre en place. Et vous aussi, votre façon de voir les choses, vos ambitions changent, vos projets changent, et vous prenez conscience aussi l'importance d'équilibrer toutes ces parties de votre vie et de retrouver l'équilibre avec les autres et en vous. On passe avec l'oracle des miroirs pour les Vierges pour le mois d'octobre. Quels sont les messages pour vous complémentaires pour vous les Vierges? Vierge. Hop. On a l'amour, le cœur, la jalousie. L'enfant, examen, séparation, victoire et joie. Ah là, je pense qu'il y a une nouvelle, un amour naissant. Et c'est pour ça qu'il y a la jalousie du partenaire, la séparation aussi, hein, on voit là. On se sépare pour ce nouvel amour, ou après la séparation, on vit une nouvelle aventure, une nouvelle relation amoureuse. La victoire, la joie, donc c'est quelque chose de beau à vivre. Il y a du bonheur, il y a de la joie à partager, vous voyez, après. Mais, bon, il y a quelqu'un qui n'est pas content hein, autour de vous, proche, soit un ex, soit, voilà, l'ex de partenaire ou l'ex à vous.
Ou des personnes, hein, des amis aussi, qui sont jalouses, ou une amie, voilà. Bon, jalouse, ces personnes, ou une personne jalouse de votre amour, là, naissant, de cette réussite aussi, ou après une séparation, vous vous retrouvez, j'ai dit aussi, il se peut aussi retrouver avec l'ex. On redémarre sur d'autres bases. Hein. Là, vous voyez, là, ça rejoint l'idée que on s'accorde, on est en phase ensemble et il y a de la concrétisation en relation amoureuse. On continue avec le tarot pour les vierges pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois d'octobre. Alors, les vierges, quel est le message pour vous? Les messages complémentaires. Et enfin, la dernière carte. Alors, les vierges, 2 de pentacle. Ah ah. En jonglant deux boulots, 2 partenaires, 2 idées, 2 projets. On ne sait pas où aller. Hein. Je pense que là, il y a de l'hésitation. Ou on fait aussi, on vit les deux. Hein. De voir le monde. Le monde est avec vous. Vous ouvrez à la nouveauté. Vous jonglez avec plusieurs idées. Mais j'ai l'impression que là, il y a 2 partenaires de vie. Le jugement. Ah, est-ce qu'on n'a pas vu qu'il y avait la balance? Non, peut-être le jugement, ouais. Et on parle de 3 de pentacle. Vous avancez doucement. Ah, la mort. La mort pour la renaissance, hein, on a bien vu. Hein. Là, 4 d'épée. Ouais. Et ben là, je pense qu'il y a vraiment une décision de séparation. Une décision de mettre fin à une situation parce que vous hésitez entre 2 choses et vous prenez la décision. Soit en amour, soit en profession ou en activité. Ou voilà. Il y a 2 choix qui se présentent où vous étiez sur 2 activités, sur 2 vies, vous jonglez entre les 2. Et là, c'est plus possible. C'est plus possible, vous réussissez à choisir entre les 2. Il y a un choix là, il y a un choix pour trouver son équilibre, sa joie, du temps pour soi, vous voyez, tout ça. Là, il y a une remise en question et du recul pour prendre une décision sur le choix à prendre. Et ce sera radical. Mais c'est un bon choix ce que vous allez prendre, ce sera le bon. Et 11-11, alors, on finit avec 11-11, art divinatoire, pour clôturer, avec un message de clôture pour vous. Oh! Waouh! Oh, j'ai eu un chair de poule comme ça d'un coup. Le choix. Évident. Oh, évident. Vous voyez? 2 miroirs, 2 projections, il y a vraiment à trancher là. Là, c'est confirmé. Hein. Si vous hésitez entre 2, waouh, bah prenez une feuille et mettez les points négatifs et les points positifs et tranchez. Vous finissez par trancher. Ou c'est ce que votre cœur vous dit. On l'a vu, il y a la notion de cœur, amour. Le choix, où votre cœur guidera. Ça vous perturbe, hein, on voit, ça perturbe. Vous prenez, il y a le cœur là. C'est un choix de cœur qu'il faut faire. Et enfin, avec la déesse, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la déesse? L'oracle des déesses pour les vierges. Pour les vierges. Oh. Ah, les vierges, là, vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes sur ce cas-là, hein, où vous n'arrivez pas à trancher, où ça vous... Voilà, vous avez cette expérience, hein,
vous vivez cette expérience, comment vous allez vous y prendre. Tara verte, commencez à déléguer, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Bah oui, aussi, hein, au niveau professionnel, peut-être vous voulez tout faire, tout gérer, tout... Ben, il faut savoir déléguer et donner la responsabilité aux autres. Hein. Ils peuvent être autonomes, hein, peut-être on ne peut pas tout faire. Hein. Il y a certaines personnes où même elle n'arrive pas à donner confiance à son équipe, à ses collaborateurs. Donc il faut savoir déléguer et donner confiance. Et aussi se détacher de certaines tâches, il le faut. Hein. Il faut se libérer de ce poids. On a vu, hein, il y a pas mal de télétravail. C'est trop de charges. Il faut se libérer aussi. Sinon, ça va vous coûter cher. Bon, bref, il y en a qui sont malades du travail, mais bon, il faut aussi savoir dire stop. Voilà, mes chères vierges, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao!